Et à 7h19 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Olivier. tous. Alors le gouvernement envisage de nous faire travailler 7 heures de plus par an sans être payé afin de financer la sécurité sociale. Oui Dimitri, la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin a annoncé ce dimanche dans le JDD le retour de cette proposition qui avait déjà été débattue. Il s'agit de faire travailler 7 heures de plus chaque actif dans l'année pour financer la dépendance. Eh bien, moi je désapprouve cette idée. Alors je suis un peu surpris parce que Olivier, vous faites partie de ceux qui disent souvent qu'on ne travaille pas assez en France. Alors, c'est totalement exact, on travaille plutôt moins que les autres Européens sur l'année et sur la vie. Évidemment, ça représente que 10 minutes par semaine, on va pas en mourir, c'est pas la mer à boire, mais je vois plusieurs objections. D'abord, la mesure est une cautère sur une jambe de bois. Elle rapportera que 2 milliards sur 16 milliards de déficit de la Sécu prévu en 2025. Avec cette logique, il faudra sans cesse ajouter de nouvelles heures de travail gratuites. Ouais, et la notion même de travail gratuit, c'est un peu étrange aussi, faut dire. Oui, même si on appelle ça un jour de solidarité, ça brouille les cartes en n'aidant pas les Français à comprendre les choses parce que notre système de protection sociale est déjà une immense machine à redistribuer. En pratique, nous travaillons déjà gratuitement, c'est-à-dire pas pour nous, c'est-à-dire pour les autres, une bonne partie du temps. Ça envoie finalement le mauvais message et dispense de se poser les bonnes questions. Alors on a aussi le précédent du lundi de Pentecôte qui est, il y a 20 ans de cela, devenu un jour férié non chômé, exactement pour les mêmes raisons, financer la Sécu. Et oui, mesure qui avait surtout créé un grand désordre. Beaucoup d'entreprises l'ont finalement laissé chômer. Cela est allé jusqu'au gag avec la SNCF qui avait annoncé faire travailler ses collaborateurs 2 minutes de plus par jour pour compenser. En réalité, la mesure s'est réduite à une augmentation du coût du travail pour les entreprises. Et c'est cela qui pose problème à mon sens. Le drame français, c'est bien qu'on ne travaille pas assez. Mais si on ne travaille pas assez, c'est sans doute parce que le travail ne paye pas assez. Comme le suggère le livre récent de Denis Oliven intitulé « La France doit travailler plus ». En France, le travail est comme le crime, il ne paye pas. Et pourquoi le travail ne paye pas ? À cause du fameux coin socio-fiscal, c'est-à-dire la différence entre le coût total employeur, c'est-à-dire votre vrai salaire, et ce qui reste dans votre poche à la fin, c'est-à-dire le salaire net-net. Cette différence, elle est plus que du simple au double selon votre catégorie d'imposition. Un salaire complet de 100, c'est-à-dire le coût total versé par l'employeur, ne vous donnera qu'un pouvoir d'achat de moins de 50, et cela sans compter la TVA que vous acquitterez lors de vos achats. Notre problème, il faut le redire, c'est que notre système de protection sociale, très lourd car très généreux, pèse sur trop peu de travailleurs. On ne peut pas souscrire à une solution qui reviendrait une fois de plus à faire que le travail paye moins et donc à le décourager. Faire travailler 7 heures de plus sur un an, c'est une solution paresseuse. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée.